Bonjour bien-aimés, c'est toujours avec joie que je vous partage ce que le Seigneur met sur mon cœur comme pensée et je pensais justement à cette question d'être repris, d'être corrigé. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble quelques versets dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 où le Seigneur parle à travers l'apôtre Jean à l'église de Laodicée. Il lui dit, verset 14, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Verset 19, moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Voici, je me tiens devant toi à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. Pendant que je suis en train de lire ce passage, le Seigneur est en train de me montrer une réalité là, une pensée, une vérité qui m'avait toujours échappé par rapport à ce verset 20. Avant d'en venir à ce point, je voudrais que nous puissions réfléchir à justement la signification des versets auparavant, avant le verset 20. Jean parle à l'église, reçoit un message pour l'église de Laodicée, et il va lui dire ceci, tu es ni froid ni bouillant, tu es en train de te tiédir. Dans ta relation avec le Seigneur, tu es en train de ralentir la marche. Tu as été appelé par le Seigneur quand tu t'es engagé avec lui, tu étais tout feu, tout flamme, comme on dit. Mais là, maintenant, ce n'est plus la même chose. Et Dieu est en train, et le Seigneur parle à une église, l'église de Laodicée, et il lui dit, tu te crois justement, tu crois que tu es riche spirituellement. Tu crois que tu es une église qui a tout reçu. Et je crois que cela peut aussi s'appliquer à notre vie personnelle, notre vie individuelle parfois. Nous pouvons passer par des phases où nous commençons à courir à autre chose que la présence de Dieu. Nous pouvons passer parfois dans des phases spirituelles où nous n'avons plus aussi faim, aussi soif. Nous n'avons plus aussi faim, aussi soif de Dieu. Nous n'avons plus aussi faim et si soif de lire sa parole, de prier, de passer du temps avec lui. Et nous passons donc dans un temps de tiédeur. Et le Seigneur, dit, mais si tu es tiède, je te vomis. Vous voyez, c'est comme boire. Soit vous buvez une boisson qui est bien fraîche et elle vous rafraîchit, soit vous buvez une boisson qui est chaude comme un thé, ça vous fait du bien. Mais personne n'aime boire ce qui est tiède, de l'eau tiède. Au contraire, ça nous donne envie, presque une envie de rejet. Et le Seigneur dit, si tu marches dans la tiédeur, si tu es dans la tiédeur, dans ma relation avec toi, voilà ce que le Seigneur ressent. Voilà ce que le Seigneur ressent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous invite ensuite à acheter de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour se couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, un collier pour soigner tes yeux afin que tu vois clair. Je ne voudrais pas entrer dans le détail de ce verset-là, de la signification précise de ce que de ce que le Seigneur veut dire par là, mais on comprend bien que Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui soient simplement dans l'apparence.
Voyez, je crois que je suis un bon chrétien. Je crois que je marche avec le Seigneur. Je crois que je fais sa volonté. Mais en fait, parfois nous pouvons nous tromper et ces je crois que sont faux. Et Dieu dit, je veux des hommes et des femmes qui soient sincères avec moi dans leur relation. Je veux des hommes et des femmes. Et comment on peut être sincère dans notre relation avec le Seigneur? C'est déjà, premièrement, d'identifier ce qui ne va pas et de ne pas sous-estimer parfois notre négligence spirituelle. De ne pas penser que parce que tu n'as pas lu ta Bible, ce n'est pas grave. Ne pense pas que parce que tu n'as pas prié, ce n'est pas grave. Voyez, c'est grave parce que ça nous expose spirituellement. Et tout ce qui participe à nous éloigner, nous écarter, nous séparer tout doucement du Seigneur, nous met en danger. Nous met en danger. Et là, eh bien, le Seigneur va dire, achète de moi de l'or éprouvé, c'est-à-dire un amour qui passe par le feu, un amour qui passe par l'épreuve. Vous voyez, quand vous voulez travailler l'or, eh bien, vous commencez à le passer à un feu à haute température pour commencer à enlever les scories, à enlever tout ce qui est impur. Voyez, pour gagner en pureté. Et c'est ce que, justement, l'épreuve permet de faire. Et là, il va dire, justement, au verset 19, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Je les corrige. Est-ce que tu pries dans ce sens? Seigneur, corrige-moi. Est-ce que tu pries dans ce sens? Seigneur, reprends-moi. Parce que j'ai besoin d'être repris, j'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'être transformé. Voyez, on peut facilement dire, oui, moi je demande, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, façonne-moi. Oui, d'accord. Dis-moi, quand un frère ou une sœur, par exemple, ou même un collègue de travail, même quelqu'un qui n'est pas en Christ, vient te faire un reproche sur ton attitude, sur tes paroles, sur ta façon de penser, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu sors de tes gonds? Ou est-ce qu'à l'intérieur, tu ne dis rien, mais tu n'en penses pas moins et tu n'es pas content parce qu'on a osé te reprendre, parce qu'on a osé te corriger? Peut-être, je prenais là l'exemple d'un quelqu'un sur ton lieu de travail, mais ça peut être un ami, si tu es, je sais pas, à l'école, par exemple. Ça peut être quelqu'un, une de tes fréquentations, qui vient te dire, là, je suis pas du tout d'accord sur ta façon d'agir. Ou je trouve que tu as été excessif dans ta réaction. Et si, voilà, on commence à te faire ces reproches, ça peut être ton époux, ton épouse, ça peut être tes enfants. Lorsque tes enfants viennent te faire un reproche, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu es piqué là dans ton orgueil et tu dis, mais toi, tu es mon enfant, tais-toi, tu n'as pas à me dire cela, respecte-moi. Ou au contraire, tu écoutes et tu te dis, Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de me parler à travers cela? Voyez, lorsque nous disons, Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, corrige-moi, nous avons toujours peut-être cette tendance à penser que la correction va venir directement d'en haut, comme la foudre qui va s'abattre et te corriger et te reprendre. Ou tu t'attends à prendre, je sais pas, entendre une grosse voix qui va te dire, mon enfant, ne fais pas cela. Ce n'est pas comme cela. Le plus fréquemment que le Seigneur agit, Dieu parle comme il veut. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et on peut parfois avoir une grosse voix qui va parler du haut du ciel, mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, bien des fois, le Seigneur m'a repris à travers un frère, à travers une sœur, à travers peut-être une attitude que j'ai eue. Et il m'a fallu faire preuve d'humilité et être attentif à ce que le frère ou la sœur était en train de me dire. Et j'ai vu à travers cela la main du Seigneur me corriger. J'ai vu à travers le frère ou la sœur la main du Seigneur me parler. À travers mes enfants, j'ai vu aussi le Seigneur m'interpeller. M'interpeller. Mais pour que je puisse voir la main du Seigneur me parler à travers mes enfants, pour que je voie le Seigneur me corriger à travers une parole de mon épouse, ou même un regard de mon épouse, il m'a fallu faire preuve d'humilité et de ne pas considérer que je ne pouvais pas apprendre des autres, mais qu'au contraire, Dieu peut utiliser les autres pour me corriger, pour me transformer. Même si c'est vrai qu'à l'intérieur, ça fait mal. Déjà mal de reconnaître que nous avons fauté. Parce que c'est vrai que si on aime le Seigneur, si on est sincère avec lui, on ne veut pas fauter. Et on fait comme on peut. Et parfois nous fautons.
Et lorsque nous fautons, il faut simplement accepter cette correction. Pourquoi nous acceptons la correction qui nous viendrait directement de Dieu? Et pourquoi nous avons du mal à accepter lorsque le Seigneur va passer par un frère ou une sœur, lorsque le Seigneur va passer par un collègue de travail? Eh bien, parce que lorsque le Seigneur va passer par quelqu'un d'autre, eh bien, cela va, d'une certaine façon, nous découvrir. Voyez, là, dans ce verset, il nous est dit, « Revêt-toi de vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. » Il y a quelque chose, parfois dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos paroles, qui va être honteux. Et nous ne voulons pas que les autres le sachent. Et donc, nous n'acceptons pas d'être repris par les autres. Parce que ça va toucher là quelque chose, notre estime de soi, parfois. Ça va toucher notre orgueil. Et nous ne voulons pas, et donc nous commençons à nous braquer, alors que c'est peut-être le Seigneur qui est en train de te parler. C'est peut-être le Seigneur qui est en train de te corriger. Et tu sais pourquoi le Seigneur veut te corriger? Tu sais pourquoi le Seigneur veut me redresser? Eh bien, il le dit dans ce verset 19. « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Combien de fois t'a-t-on dit dans ton entourage que tu es querelleur? Et toi, tu es monté sur tes gonds en disant « Vous ne me parlez pas de cette façon-là. » N'est-ce pas peut-être le Seigneur qui est en train de te parler? Je ne dis pas qu'il faut tout le temps écouter ce que les autres nous disent. Mais je dis qu'il est bon de prendre le temps d'analyser, de retenir ce qui est vrai, de retenir ce qui est juste et d'écarter ce qui est incorrect. Mais je crois vraiment que le Seigneur nous parle à travers cela. D'ailleurs, si on regarde bien, je l'ai dit en introduction, Jean est en train d'écrire une lettre qui va être adressée, donc sous la dictée en fait à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Jean écrit cette lettre pour Laodicée. Et Dieu fait ce reproche à l'église de Laodicée en lui disant « Tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, tu dis je suis riche, tu dis que j'ai amassé des trésors, tu dis que tu n'as besoin de rien, tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Donc Dieu est en train de reprendre l'église de Laodicée. Mais de quelle façon est-il en train de reprendre l'église de Laodicée? Dieu n'est pas en train de parler du haut du ciel à l'église de Laodicée. Dieu est en train de passer par Jean pour que Jean parle à l'église de Laodicée. Et je crois que, en fait, Dieu a mis des gens autour de toi. Dieu a mis des gens autour de moi pour nous parler. Pas pour nous passer de la pommade dans le dos, excusez-moi l'expression, pas pour nous caresser dans le sens du poil, mais pour nous reprendre. Parce que être repris, c'est une marque d'amour. C'est une marque d'amour. Acceptes-tu d'être repris? Acceptes-tu d'être corrigé? Si tu es jeune, acceptes-tu d'être repris par tes parents? Ou montes-tu sur tes grands chevaux? Et je parle là notamment peut-être à un jeune qui a donné sa vie à Christ. Et parce que tu as donné ta vie à Christ, tu crois que tu ne peux plus être corrigé par tes parents qui ne connaissent pas Christ. Tu crois que tu ne peux plus être corrigé et repris par tes aînés qui ne connaissent pas Christ. C'est faux. Je crois que le Seigneur peut aussi les utiliser. Pas de façon systématique. Mais si tu sais tendre l'oreille, si tu sais dire « Seigneur, parle-moi », alors tu verras que le Seigneur pourra aussi les utiliser. Et je crois que la première chose dont nous avons besoin, c'est de laisser notre orgueil brisé par le Seigneur, à travers même les paroles des autres. Et lorsque l'orgueil est brisé, nous devenons malléables entre les mains du Seigneur. Et rappelle-toi que le Seigneur dit, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Si tu n'es jamais repris par le Seigneur, alors demande-toi si tu es aimé de Dieu. Par contre, si tu es repris par le Seigneur, si tu es corrigé par le Seigneur, cela signifie que tu es aimé de Dieu. Bon, cela signifie aussi que tu as besoin d'être corrigé, que j'ai besoin d'être corrigé, et que peut-être nous faisons un peu trop de fautes, mais nous voulons aller de sanctification en sanctification. Et de toute façon, même si nous avançons, plus nous avançons avec le Seigneur, plus je crois que le Seigneur nous façonne de façon de plus en plus précise. Vous voyez, c'est comme le vase au départ, lorsque vous voulez le modeler, au début, c'est de façon un peu grossière. Et puis, plus le vase est modelé, plus en fait, il est façonné de façon fine et dans les détails. C'est dans les détails. Et de plus en plus, le Seigneur va aller dans les détails.
Mais au départ, il va commencer à te corriger d'une façon peut-être un peu, il va te corriger les gros points. Voyez, il va corriger ce qui a vraiment besoin d'être corrigé pour donner une première forme. Et puis ensuite, le divin potier va aller dans les détails pour faire de toi un vase à sa gloire. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, laisse-toi reprendre par le Seigneur à travers les autres. Amen.